Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du trouble de la personnalité limite. Les deux personnes qui vont prendre la parole sont Alec Bousquet et Alexandre Guy. Oui, donc la définition du trouble de la personnalité limite, euh, en fait, c'est une entrave au processus de séparation, individuation et est marquée par une instabilité de l'identité, des émotions et des relations interpersonnelles. Cette instabilité s'étend aux sphères cognitives et sociales et elle touche aussi la capacité adaptative du jeune. La crainte de l'abandon est souvent un enjeu central. Puis enfin, l'impulsivité est un facteur qui favorise l'émergence du TPL. Quand on va parler de TPL pendant la présentation, c'est l'abréviation qu'on utilise pour faire référence à trouble de la personnalité limite. C'est l'un des troubles de la personnalité qui est le plus courant. Chez les adolescents, par contre, on parle plutôt d'une émergence du trouble parce que, comme on va le dire plus tard dans la présentation, il n'y a pas de diagnostic qui est posé avant l'âge de 18 ans. Les comportements observables, émotionnels, dans le fond, ça va être des émotions instables qui se manifestent très intensément, donc l'angoisse, colère, tristesse. Souvent, si la personne est portée à aller devant le groupe, c'est là que ces émotions vont ressurgir. Côté relationnel, relations intenses et instables, peur de l'abandon et de la fin de la relation, comportement nuisible à une relation saine. Donc, elle va avoir de la misère à vraiment savoir ce que l'autre personne ressent. Sur le côté cognitif, un manque de nuances, tout blanc ou tout noir, changement d'idées rapide et fréquent pour aucune raison valable. C'est un peu ce que je viens de dire. En fait, c'est que pour elle, il n'y a pas d'émotion neutre. C'est soit que ça va être une relation vraiment excessive, positivement ou négativement, par rapport à la réaction de l'autre personne. Donc, suite des comportements observables, ben, d'un point de vue comportemental, difficulté à contrôler ses pulsions, tendance autodestructrice, dont l'automutilation, tendance suicidaire. En fait, les personnes ont tellement un mal intérieur fort qu'elles vont avoir tendance à vouloir faire sortir ce mal-là. Et c'est paradoxal, là, mais souvent, ils vont utiliser l'automutilation pour se soulager de la douleur qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Adaptabilité, difficulté à s'adapter, tolère mal les changements et ça provoque de l'angoisse. Donc, en fait, euh, grande difficulté à vivre le changement et à vivre euh, dans le fond, qu'elle ne sache pas ce qui va se passer dans le futur. C'est tellement pas clair et c'est tellement trouble ce qu'elles ont dans leur tête que si l'environnement autour d'elles, ces personnes-là, n'est pas stable et prévisible, ça devient complètement ingérable. Un peu de chiffres. Les diagnostics sont rares avant l'âge de 18 ans. En fait, on sait que les adolescents ont une personnalité très changeante. Donc, souvent, c'est un manque de maturité ou le développement personnel n'est pas encore terminé, ce qui fait en sorte que les diagnostics sont rares. Les troubles de la personnalité touchent 5% de la population euh, à cause que, justement, c'est un trouble qui est difficile à diagnostiquer et un trouble qui est vraiment rare. On observe que 10 s'enlèvent la vie. En fait, c'est un trouble qui est peu connu dans les écoles. Donc, ce qui fait en sorte qu'il est difficile d'établir un plan d'intervention avec eux immédiatement. Nette amélioration après 15 à 20 ans et même avant si traité adéquatement. Donc, si la personne est diagnostiquée à l'âge de 20 ans, donc ce n'est pas avant l'âge de 35 ans qu'on va pouvoir vraiment dire est-ce que cette personne est vraiment guérie. C'est une étape qui est vraiment longue à, à guérir parce que justement, les émotions sont difficiles et vraiment intenses la plupart du temps. La pertinence d'un plan d'intervention avec des personnes atteintes par un TPL, troubles sévères du développement qui affectent l'autonomie et les habiletés sociales de l'individu. En fait, c'est exactement ça que l'école secondaire vise à développer chez un élève, son autonomie et ses habiletés à socialiser avec les autres.
Donc, le plan d'intervention va justement aider à renforcer ces forces-là qui sont en grand manque chez les personnes ayant un TPL. Manque de confiance important, pardon, car l'identité est instable, voire inexistante. Pourquoi, dans le fond, le TPL est rarement diagnostiqué avant 18 ans? C'est un peu pour ces raisons-là. C'est parce que ce que je viens de dire, en fait, c'est ça l'adolescence. C'est de manquer de confiance en soi puis de chercher qui on est. Un plan d'intervention, c'est la clé pour aider l'élève à cheminer dans sa scolarité parce que le risque de décrochage avec toutes les difficultés qui sont vécues est très élevé. Donc, l'objectif, c'est de donner au moins son secondaire 5 à l'élève pour il puisse au moins se trouver un travail éventuellement et pouvoir, si un diagnostic est donné, pouvoir ensuite régler les problèmes du TPL. L'élève se sent entouré, donc diminue le sentiment d'abandon qui est typique justement à ce problème-là. Point important pour un plan d'intervention auprès d'un TPL. Diminuer les stress liés aux incertitudes et le stress en général. Donc, il faut, avec ce jeune, avoir vraiment une routine qui est claire. Il faut aussi que la personne prenne conscience des conséquences et que aussi les conséquences qui seront attribuées soient vraiment claires avec elle. Les mesures doivent être claires, comprises. L'élève est appliqué à la lettre, donc c'est un peu ce qu'on vient de dire. Il faut garder un lien avec l'élève afin qu'il ne se sente pas abandonné. Donc, un bon petit truc avant que le cours commence, on peut prendre un petit 5 minutes pour savoir comment que sa journée va. Il faut aussi faire un topo du plan de cours pour qu'il n'y ait pas pour elle d'imprévu durant le cours. Aussi, le processus est long et les progrès se font sentir petit à petit. Donc, pour l'intervenant, c'est de ne pas se décourager et de garder toujours une proximité avec l'élève pour justement qu'elle ne s'en sente pas abandonnée et que les efforts, qu'elle voit les efforts qu'elle fait et qu'elle continue à progresser. Les différents intervenants, dans le fond, il y aurait la direction qui s'occuperait du côté administratif et de tout entrer dans le dossier de l'élève. L'éducateur spécialisé, lui, il va agir sur le terrain. Si l'élève a besoin d'être retiré ou d'aller se calmer dans une pièce, ça va être l'éducateur spécialisé qui va faire ça. Le psychologue, lui, il va rencontrer l'élève en privé, peut poser des diagnostics, faire des évaluations psychologiques. Il peut référer aussi à d'autres professionnels. L'enseignant-tuteur, lui, il va faire le lien avec les différents professeurs du jeune, mais aussi s'occuper de la communication avec les parents. Tous les enseignants, eux, ils vont appliquer le plan d'intervention et voir ce qui peut être fait, dans le fond, les demandes du plan d'intervention par rapport à ce qui peut être fait dans leur classe, là, et essayer de trouver un juste milieu. L'importance de l'éducation physique. Belle opportunité de vivre des réussites et d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité. Donc, c'est toujours d'être positif ou positif envers cet élève. Par exemple, si elle fait un lancer au basketball, qu'elle le réussisse ou qu'elle ne le réussisse pas, c'est de trouver un point positif pour qu'elle continue. Ça permet aussi de développer les habiletés sociales dans un milieu contrôlé. Donc, le cours d'éducation physique est sûrement le cours que les élèves socialisent le plus. Euh, donc, c'est vraiment important de faire en sorte qu'elle s'intègre avec les autres. On peut trouver un élève qui peut l'aider aussi dans la classe à s'intégrer au jeu et s'intégrer aux autres sur qui elle peut avoir confiance. Bouger relâche les tensions et procure une sensation de bien-être. Donc, ça nous permet d'extérioriser le côté négatif et aussi l'endorphine procure un sentiment de bien-être. Et ça permet de penser à autre chose, un peu soulager des pensées lourdes et qui hantent la personne. Donc, quand on fait un sport, pour cette personne-là, ça va lui permettre de vraiment tout oublier puis de seulement se concentrer sur ce qu'elle aime et le sport qu'elle aime. Donc, voici les références qu'on a utilisées pour faire ce travail. Donc, merci de votre écoute et bonne Merci journée. beaucoup.